الحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. L'islam, il nous enseigne comment être heureux sur cette terre. Mais être heureux pas selon les critères que l'être humain veut. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez ou si vous regardez, les gens qui disent qu'ils sont heureux, en général, on parle l'argent, la richesse, le bien-être. C'est ça les critères aujourd'hui qui sont devenus des critères de joie et de bonheur. Et donc, en conséquence, le pauvre est un malheureux. Celui qui n'a pas une santé, c'est un malheureux. Celui qui ne profite pas de la vie, c'est un malheureux. Bien sûr, en se référant aux critères actuels dans la société. On est dans une société qui est matérialisée. Et quand je dis une société, c'est mondialement. Le monde est devenu un village, une petite ville qui rassemble 7 milliards de personnes. C'est ça ce qu'elle est devenue la Terre. Avec l'Internet, les connexions, les réseaux sociaux, tout est devenu une question de contact. On est connecté et on a des contacts et on partage. Mais l'islam nous apprend autre chose. L'islam nous apprend une autre réalité qui bouleverse la totalité des croyances d'aujourd'hui. Et peut-être c'est ce qui fait qu'il y a un rejet de certains de la religion musulmane. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. L'islam, dans ses enseignements et son regard de la vie, il nous permet de poser nos pieds sur terre. Parmi les choses qui nous enseigne l'islam, et c'est une fatalité, il faut le dire, c'est une fatalité. On n'a pas le choix. On doit la subir. Mais on doit la subir avec connaissance et des règles que l'islam aussi nous enseigne. On appelle ça les sunan, les doctrines ou les dogmes de la vie. Parmi les doctrines ou les dogmes de vie que l'islam nous enseigne, qu'on est dans un monde qui est une école. La vie est une école, il nous enseigne. Il nous enseigne à travers quoi? À travers les épreuves. Parce que l'islam nous enseigne qu'on est ici pour être éprouvé. On n'est pas dans ce monde pour le plaisir. On n'est pas dans ce monde pour être heureux et ne pas souffrir. On n'est pas dans ce monde pour qu'on ne soit pas atteint de maladie ou de pauvreté ou d'épreuves. L'islam, il est clair sur ce fait. On est dans un monde d'épreuves. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah nous a donné la vie et la mort pour une raison. Le passage entre la vie et la mort, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va investir pour l'autre monde? On va oublier l'autre monde et on va faire de ce monde de passage. On est dans un monde de passage. C'est ce qui nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Soit dans ce monde comme un étranger ou quelqu'un de passage. Pourquoi? Parce qu'il veut nous enseigner ou nous faire apprendre que la vie éternelle n'est pas dans ce monde. Et tout ce qu'on a dans ce monde-là, soit riche, pauvre, bonne santé ou malade, enfant, pas enfant, homme ou femme, la réalité qui nous attend tous et toutes, c'est que on est dans un monde de passage. Alors il faut penser au monde éternel. Ce qu'on appelle le paradis et l'enfer. Et c'est cette vérité pour laquelle l'islam il est venu. C'est la vérité absolue pour laquelle l'islam comme religion et les prophètes avant l'islam ils sont venus enseigner à leur communauté. Et l'islam il est venu pour l'enseigner à l'univers entier. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On a fait de toi un messager, certes pour l'univers. Et quand il dit Allah l'univers, l'alamin ici, c'est l'univers, la terre entière. Tous les prophètes, ils étaient pour leur communauté. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé. Et Allah l'a envoyé et sa communauté le suit pour le monde entier, l'univers.
Pourquoi? Pour les appeler vers le bonheur éternel, pas le bonheur sur terre. Et c'est pour ça que les savants, quand ils parlent de l'épreuve, ils disent l'épreuve, il y a 3 catégories. Si on veut la résumer en 3 catégories. Il y a l'épreuve générale qui touche tout le monde. Elle ne fait pas exception, foi ou pas foi, croyant ou pas croyant. Elle touche tout le monde. Et chacun a son attitude, et chacun il a sa réaction, et chacun il a sa façon d'imaginer l'épreuve, et comment il va traiter l'épreuve, et comment il va se comporter avec l'épreuve. Est-ce qu'il va la reconnaître? Est-ce qu'il va la renier? Est-ce qu'il va la rejeter? Chacun a son action et son attitude. Et d'ailleurs, s'il y a aujourd'hui un exemple flagrant sur cela, vous n'avez qu'à regarder le comportement du monde entier d'un pays à un autre vers le Covid-19. C'est une épreuve générale qui traverse le monde entier, sans aucune exception. Il n'y a aucun continent qui a été à l'abri de l'épreuve Covid-19. Mais d'un pays à un autre, l'attitude, les mesures à prendre, la sécurité, la vaccination, les médicaments, qu'est-ce qu'ils disent les médecins? On n'a pas le même constat. Et on n'a pas le même langage. Et on n'a pas la même attitude. Et on n'a pas les mêmes mesures. Parce que ces mesures, elles dépendent aussi des capacités financières et des moyens sous la main avec lesquels on peut faire face à cette pandémie. Ça, c'est une épreuve générale. Quand il y a un tremblement de terre, c'est une épreuve qu'un pays peut subir généralement. Même si le tremblement il est dans une ville telle, mais tout le pays se sent concerné par le tremblement. Et il y a des épreuves, je ne veux pas trop étaler, les épreuves particulières. Ça concerne la personne, ça concerne la famille, ça concerne un pays, ça concerne une société, ça concerne une communauté. C'est ce qu'on appelle l'épreuve particulière. Elle ne peut pas concerner tout le monde. Elle concerne une communauté précise. Comme l'état des musulmans, par exemple, aujourd'hui en Europe, la présence musulmane. C'est une épreuve particulière que les musulmans sont en train de subir aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont compatibles ou non compatibles? Est-ce qu'ils sont bienvenus ou ne sont pas le bienvenus? Ça, c'est une épreuve particulière. Ça ne concerne que les musulmans. Ça ne peut pas concerner les bouddhistes, ça ne peut pas concerner les autres religions. Ça concerne les musulmans. Quelle attitude adopter de la part des musulmans pour faire face à cette épreuve? Étant donné qu'elle est particulière et elle ne les concerne que eux, nous, les musulmans. Et il y a l'épreuve particulière des particuliers, ou sa particularité pour les particuliers, c'est-à-dire au sein d'une communauté, tu as des personnes précises qui sont éprouvées, comme les prophètes. Les plus éprouvés dans le monde, ce sont les prophètes. Et après les prophètes les plus éprouvés, ce sont les savants. Et après les savants, ceux qui suivent la voie des savants. Vraiment particuliers parmi les particuliers. Comme l'épreuve du croyant dans une société qui n'est pas croyante. Ça, c'est une épreuve particulière parce qu'il fait partie d'une société, mais lui en particulier, il est croyant. Et l'ensemble rejette sa croyance. Comment il va se comporter? Et c'est ce qu'ils ont vécu les prophètes. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur eux. Quand ils ont appelé à la ilaha illallah, ils étaient les seuls à la dire, cette phrase, cette attestation. Et ils étaient rejetés par leur communauté. Ils ont subi. Les épreuves, c'est ça. La vie, c'est une épreuve. Et ceux qui cherchent à être sur terre, vivre le bonheur, ne pas avoir de problèmes de santé, ou des problèmes d'argent, ou de problèmes de foi, ils cherchent le paradis. C'est que dans le paradis qu'on a ça. Alors le paradis, si vous le voulez, il faut travailler pour. Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des règles. Il nous a enseigné à travers le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comment faire face à ces situations. Sachant qu'il y a l'épreuve passive, et l'épreuve active. Et la plus dangereuse des épreuves, c'est celle-là passive. Celle qu'on ne sent pas. Celle qui passe, quand elle passe, on ne sent pas sa trace, mais on sent les conséquences après. Et il y a l'épreuve active. Quand elle est là, elle fait mal. Elle est douloureuse. On subit. On souffre.
et on se pose des questions. Je vous donne un exemple. Les gens aujourd'hui, qui est l'éprouvé entre le riche et le pauvre? Ils vont te dire c'est le pauvre. C'est lui l'éprouvé. C'est lui qui est en manque de moyens. C'est lui qui ne peut pas répondre à tous ses besoins ou tous ses désirs. Et le riche, non, ce n'est pas un éprouvé. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Et l'argent peut lui exaucer tout ce qu'il veut. Il veut voyager, il veut changer de voiture, changer de téléphone, changer de maison, changer des habits. Il peut faire avec l'argent ce qu'il veut. Lui, il est bien. Et le pauvre, c'est qui? C'est l'autre. Il n'a pas les moyens. C'est lui l'éprouvé. Non. Les deux sont éprouvés. L'épreuve du pauvre, c'est qu'il manque de moyens. Mais le pauvre, en même temps, c'est une épreuve pour le riche. Et le riche ne se rend pas compte. Le riche, le fait qu'il a les moyens, il croit qu'il a accès à tout, il peut tout avoir. Mais ça, c'est la pire des épreuves. C'est qu'on ne sent pas la douleur. On ne sent pas le mal. Et on croit que l'argent nous donne tout. L'argent ne peut pas donner le bonheur. L'argent ne peut pas donner le paradis. Vous savez la réalité de la vie quand on a dit que ce monde est un monde d'épreuves et ce monde c'est un monde d'enseignement et c'est une école, comme ça a été titré pour le discours d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde d'investissement. On est dans un monde d'investissement. On investit pour le monde réel. On est dans un faux monde. Oui, parce que le vrai monde, la Darul Hayawan, c'est quoi? L'akhira. L'autre qui nous attend après la mort. La réalité commence après la mort. La vraie vie commence après la mort. Le vrai investissement, les vrais comptes à rendre, c'est après la mort. Ici, tout est faux. Le bonheur, il est faux. Pourquoi? Parce qu'il est éphémère. La richesse, elle est fausse parce qu'elle est éphémère. La santé, elle est fausse parce qu'elle est éphémère. On la perdra, à la fin, on la perdra. La mort, elle est là pour tout détruire. Tout détruire. À la mort, on oublie votre richesse. À la mort, on oublie votre santé. À la mort, on oublie tout ce que vous avez pu avoir dans ce monde. Vous êtes devenu un défunt, un cadavre. Et le vrai investissement, c'est de l'autre côté. C'est ce que l'islam nous enseigne. Et c'est ça la grande épreuve. Il nous donne deux choses. Nous les croyants, nous les musulmans, on a deux valeurs, deux clés qui nous facilitent le passage. Quand on est comblé des bienfaits d'Allah, on dit Alhamdulillah. Et on est reconnaissant. On n'est pas dans l'ingratitude. Cela fait quoi? La in shakartum la azidannakum. Quand on est reconnaissant, Allah nous ajoutera. On est reconnaissant comment si on est riche? On donne, on partage. On est reconnaissant comment si on est fort? On met notre force au service de ceux qui sont pauvres. Et ainsi de suite. On partage. La vie, elle est partagée sur le partage. On partage. On est bien, on partage ce bien qu'on a. On a la science, on la partage. On a le moyen d'aider, on aide, on partage. Si ce n'est que par des invocations, la in shakartum la azidannakum. C'est garanti pour le croyant. Sois reconnaissant, Dieu t'en ajoutera. Wa in kafartum inna adabi la shadid. Par contre, cependant, celui qui est ingrat et n'est pas reconnaissant, il le paiera cher parce que le châtiment d'Allah est dur. Ça, c'est quand on est dans une situation d'aisance et on partage. Allah ne fera que nous combler de plus en plus. La deuxième dimension que l'islam nous enseigne, si c'est le contraire, je suis en train de souffrir. Je partage des moments, je traverse des moments très difficiles. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran, nous annonce aussi la bonne nouvelle. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ceux qui endurent l'épreuve et qui la traversent dans l'agrément et non le désagrément, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les rétribuer sans compte et sans limite. إنما يوفى الصابرون بغير حساب. C'est-à-dire il n'y a pas de limite dans la rétribution. Car on sait que le barème dans l'islam, c'est quoi? Une bonne action vaut 10. Ça, c'est le minimum. Jusqu'à 700,
c'est pas le plafond, jusqu'à une limite que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait et connaît. Comme le jeûne qui est basé sur la patience. Quand on jeûne, personne ne sait à quel degré Allah va nous rétribuer. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ton jeûne combien il vaut. C'est lui qui te le donnera et qui te donnera la rétribution. Voilà ce que l'islam nous a enseigné vis-à-vis de l'épreuve quand on est croyant. Il nous a enseigné comment traverser le passage et comment faire. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a l'épreuve passive et l'épreuve active. L'épreuve active, c'est celle que tout le monde constate. Un mskin, il est pauvre, il est malade, il souffre, c'est douloureux. Mais il y a l'épreuve qui passe en douceur, et c'est celle-là la dangereuse. On s'en rend compte quand on est démuni. On se rencontre, un riche ne se rend compte de la valeur de la richesse et du moment qu'il a, le moment qu'il a manqué. Il a manqué un moment avec l'histoire. Au lieu de partager sa richesse, au lieu d'aider les pauvres, il a manqué ce moment. Et quand est-ce qu'il va regretter sa richesse? Il va la regretter au moment de la fin. Et d'ailleurs, c'est le souhait de chacun, quand la mort va arriver, le souhait, puis-je retourner pour as-saddaqa wa akum min as-salihin, puis-je retourner pour faire de l'aumône et je sois parmi les bons gens? Et trop tard. Le décret, il est là, il doit partir, il doit laisser pour les héritiers. Ça ne lui servira à rien. Ça, c'est l'épreuve passive. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne la voient pas et les critères, ils ont changé. Ce qui me permet de vous ramener vers un chapitre qui est beau, et tout le Coran, il est beau, le chapitre Al-Mutaffifin, les fausseurs de la balance. Les fausseurs de la balance, il est relié à l'épreuve. Il est relié à l'épreuve qu'on peut, nous, musulmans, vivre en notre temps. On est dans un temps où les balances sont faussées. Et le chapitre, il aimait quoi? La grande partie des savants, ils ont dit Al-Mutaffifin, c'est un chapitre, mais quoi? Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui faussent la balance. Al-Mutaffif, il fausse la balance légèrement. Je retire 10 grammes à ce client, et 10 grammes à ce client, et vous savez, sur son client, c'est 1 kilo. C'est un vendeur ou un commerçant qui va voler 1 kilo sur son client. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Allah réprimande, Allah n'aime pas. Il dit par contre ces gens-là qui faussent la balance et qui font les 2 poids 2 mesures. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Parce que quand cela les concerne eux, ils n'acceptent pas qu'on fausse la balance. Ils sont rigoureux. Ils veillent sur les chiffres. 1 kilo, c'est 1 kilo. 1 kilo, ça veut dire 1, 0, 0, 0. Il veut 100 kilos. Et même, il veut plus. Donc, il veut toujours être gagnant des deux côtés. Quand c'est lui qui pèse pour les gens, il fausse la balance, il leur vole. Et quand c'est les autres qui pèsent pour lui, il veut plus. Et à la rigueur, il ne laisse rien dans sa balance. 1 kilo, c'est 1 kilo. Au milligramme près. Alors beaucoup vont regarder dans les exégèses que ce chapitre, il parle de fausseur de la balance, il va penser aux fruits et légumes, il va penser aux bouchers, il va penser à ceux qui ont la balance. Mais ça, ce n'est que le petit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et la dimension du Coran, c'est une dimension profonde. Il faut lire le Coran avec une profondeur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dernier passage de ce chapitre, parce que ce qu'on appelle l'union thématique, un chapitre, il traite un sujet du début à la fin. Et cette unicité thématique ou union thématique, ou le thème unique qui concerne le chapitre, peu importe comment on peut le qualifier, Allah il dit « Inna alladhina ajramu » les criminels, les injustes. Qui c'est les criminels et ces injustes? Al-Mutaffifin, les fausseurs de la balance, remontent au début du verset. Wailun, malheur, il leur donne un rendez-vous. Wailun, c'est un rendez-vous. Wailun, malheur, rendez-vous quand? Le jour du jugement. Allah leur dit Wailun, Wailun ne veut pas dire une rivière dans l'enfer. Non, Wailun, un rendez-vous. Wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Un rendez-vous avec ceux qui négligent leur prière et l'oublient. Un rendez-vous. Ils vont goûter aux conséquences de leur négligence et de l'oubli de la prière. Wailul lil mutaffifin. Malheur à ces gens qui faussent la balance, ils ont un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont rendre les comptes.
Parce qu'ils ont utilisé 2 poids, 2 mesures. Waylun likulli humazatin lumaza. Malheur à ceux qui narguent les gens, qui se moquent des gens, qui calomnient. Wayl, je profite pour le citer, Wayl c'est un rendez-vous, c'est une dimension dans le temps. Il faut attendre le jour du jugement. Wayl. Allah il dit innal ladina ajramu, c'est qui? Ceux les fausseurs de la balance. Kanu min alladina amanu yadhakun, ils se moquaient, ils rigolaient. De qui? Des croyants. Première des choses, ils se moquaient d'eux. Beaucoup de gens aujourd'hui se moquent des musulmans, dans leur pratique, dans leur amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de dogme. Nous, on a des dogmes. Et on s'attache à nos dogmes. On peut se moquer de nous, mais les dogmes restent des dogmes. Et celui qui n'a pas de dogme et de principe de vie n'a pas d'existence. Les dogmes, chaque pays, chaque communauté, il en a besoin. Si vous parlez à un chrétien, il a des dogmes. Parmi les dogmes des chrétiens, c'est la Trinité. Le juif, il a des dogmes. Le bouddhiste, il a des dogmes. Chacun a des dogmes auxquels il croit, il y tient. C'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes dogmes qu'on doit se moquer les uns des autres. L'islam nous a enseigné de ne pas se moquer. La tasubbu alladhina yad'una min dunillahi. Qu'est-ce qu'ils vont faire si nous, on traite leur divinité? Ils vont aussi insulter notre religion. Allah nous interdit de nous musulmans de se moquer de la vache d'hindou qu'il adore, il dit c'est mon Dieu. Nous, l'islam nous enseigne de ne pas se moquer du chrétien quand il se met devant sa croix. Au contraire, de protéger sa croix. C'est sa foi. C'est entre lui et Allah. La ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. La même chose pour un juif, comment il croit. On n'insulte personne dans sa foi et dans ses dogmes. Mais le musulman se fait insulter dans sa foi et dans ses dogmes. Innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun, ils se moquaient des croyants. Wa idha marru bihim yataghamazun. Deuxième point, des clins d'œil. Le clin d'œil se fait avec le cil et les yeux, les pupilles, les yeux. Il faut un clin d'œil. Et le clin d'œil, c'est un message. Ne croyez pas le clin d'œil, c'est quelque chose en vain qui n'a pas de valeur ou de sens. Le clin d'œil, c'est un message. C'est des messages codés avec un clin d'œil. Et quand ils voient les croyants, ils font des clins d'œil. Ils s'envoient des messages discrets par le clin d'œil. Et quand ils rentrent auprès des leurs, et les leurs ici, c'est pas forcément l'épouse et la famille. L'ahl ici, les leurs, ceux qui adhèrent à leurs idées, ceux qui partagent les mêmes moqueries, ou les mêmes complots, ou les mêmes idées, comme j'ai dit, les leurs. Et quand ils retournent auprès des leurs, ils retournent pour prendre un moment de plaisir et se sentent triomphants et joyeux. Ils ont le dessus sur les croyants. Et la quatrième des choses, Allah dit, et quand ils voient les croyants, ils disent, c'est des égarés. Inna haoula ila dallun. On traite le musulman d'égaré. Par quels critères? Allah nous dit, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez vos arguments si vous dites vrai. Ramenez vos arguments si vous dites vrai. Si maintenant vous voulez juger, moi je le dis à tous ceux qui disent l'islam ce n'est pas une religion de vérité ou les musulmans c'est des égarés, faites différence ou distinguez entre juger musulman et juger la religion musulmane. On fait une différence, il faut la faire entre le comportement des musulmans et qu'est-ce qu'on dit l'islam et les dogmes de l'islam, deux choses différentes. Et quand on veut parler de la religion des musulmans, on parle de l'islam, on ne parle pas des musulmans. La vérité, on la connaît à travers les dogmes, pas à travers les hommes. La vérité, c'est ces dogmes. Qu'est-ce qu'enseigne le Coran, qu'est-ce qu'elle enseigne la Sunna, qu'est-ce qui est transmis dans les livres. Ça, c'est la vérité. Maintenant, le comportement des musulmans, non. On ne peut pas se référer à l'islam sur ce qu'ils font les musulmans. Comme on ne peut pas se référer au judaïsme, ce qu'ils font les juifs, au christianisme, ce qu'ils font les chrétiens.
À chacun peut attribuer à Dieu ce qu'il veut. Mais on doit retourner au dogme. Et ce sont eux qui vont trancher. Il y a toujours des corrompus. Il peut y avoir un musulman corrompu, comme il peut y avoir un chrétien corrompu, un juif corrompu, un bouddhiste corrompu. Il peut, dans sa corruption, attribuer la corruption à Dieu. Et il va dire, c'est Dieu qui m'a demandé de faire. Il peut massacrer au nom de Dieu. C'est comme ils font ceux qui ont tué. Et ceux qui ont décapité, il attribue ça à Allah. Mais Allah n'a pas dit ça. Alors on ne va pas juger l'islam par le comportement de certains fous et certains égarés qui ont des problèmes psychologiques. Et on va dire c'est l'islam, non. On attribue tout le mal du monde à l'islam. C'est faux. Faire différence entre ce qui est certains musulmans, que font certains musulmans, et que ce qui en est de l'islam. Il faut faire la part des choses. C'est très important. Et faire la part des choses, c'est ça ce qui va nous permettre d'avoir le discernement. Autrement, ça va devenir l'anarchie. Si maintenant chaque chose elle est jugée par le comportement des siens, ça va devenir l'anarchie. L'anarchie. Les musulmans, l'islam ce n'est pas une religion d'égarés. L'islam est une religion de guidance, est une religion qui donne une lumière dans la vision des choses et qui fait aussi donne une lumière dans le cœur. C'est ça la religion musulmane. Et pour conclure, on n'a qu'à regarder tous les prophètes qui ont ramené le message. En partant de Nuh et en s'arrêtant sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le message paraîtra de plus en plus clair et la réalité l'emportera. C'est que chaque fois qu'il y a un message de vérité, ceux qui ont apporté le message, ils ont été maltraités. Nuh, il a été maltraité. On s'est moqué de lui, on l'a traité de fou. Ibrahim, il a été maltraité, alayhi salatu wassalam, tous. Il a été jeté dans le feu. Et Allah l'a sauvé du feu. Éprouvé avec Namrud. Youssef, il a été éprouvé. Il a quitté ses parents, jeté dans une pouille, réduit à l'esclavage. Puis il a été dans la prison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait triompher à la fin. Moussa, et qu'est-ce qu'il a subi? Mais à la fin, il a triomphé. Il a traversé la mer Rouge. Tous les prophètes, ils ont été éprouvés. Tous ceux qui ont ramené un message de réforme, ils étaient éprouvés. Mais dans la patience et dans la compréhension que ce monde, c'est un monde d'épreuves et que c'est un monde de leçons et d'enseignements, ils ont fini par triompher. Et le musulman, je lui dis la même chose, musulman, musulmane. Tu finiras d'être triomphant si ce n'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ta patience et ton endurance. Et ne réponds jamais au mal par le mal. Notre réponse comme musulmans à tous ceux qui peuvent nous reprocher ou nous critiquer, on leur répond de la meilleure des façons. Et c'est quoi cette façon? إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Allah m'a envoyé pour parachever la bonne éthique et l'éthique parfaite. Et c'est comme ça que les musulmans peuvent répondre à toutes les épreuves. On répond par la bonne éthique. On encaisse, on patiente, et avec la patience, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous rétribuer énormément. Et on n'a qu'à lire la sira de notre prophète alayhi salam, comment il a enduré jusqu'à ce qu'il a quitté Mecca vers Médine. On n'a qu'à regarder qu'est-ce qu'ils ont subi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam du moment qu'ils ont embrassé la ilaha illallah, et on va comprendre que ça fait partie de la loi de la vie. C'est comme on dit, si tu te jettes à l'eau, ne t'attends pas de rester sèche ou sec. Une personne qui se jette à l'eau, elle va être mouillée. La même chose, tu viens vers l'islam, tu mets ton pied dans la terre de l'islam, attends-toi à être éprouvé. C'est un fait. C'est la règle, l'épreuve. Et on est tous éprouvés. Sauf que l'épreuve de l'islam est une chose, tu trouveras le monde contre toi, mais tout le monde est éprouvé dans ce monde, il y a des malades, tout le monde est éprouvé, et parce qu'on est dans un monde éphémère, et c'est les retrouvailles, c'est dans le monde éternel. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ce monde. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، أهل أنت أن تحمد أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما تقدم من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لنا في ذريتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعنه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فنسألك يا الله يا قادر يا قوي يا عزيز، نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فيناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت، اللهم يكافك فيناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت، اللهم يكافك فيناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم إنا نسألك حبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد لحمدنا إياك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا، واغفر لنا إسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، واغفر لنا جهلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك. قبل أن نختتم خطبتنا هذه الدعاء لرجل في غيبوبة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من غيبوبته وهو تحت الآن تنفس، فنسأل الله أن يشافيه ويعافيه. اللهم رب الناس اذهب البأس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ورده إلى بيته سالما غانما. كان من رواد المسجد ومن المحافظين على الصلاة هنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه. وأخ لنا كذلك له أخ في غيبوبة، فنسأل الله أن يعيده إلى الحياة سالما غانما. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وندعو المسلمين والمسلمات إلى التبرع لمشروع عائشة ومسجد عائشة جزاهم الله خيرا. فالمعلومات كلها موجودة في البث المباشر وعلى موقع عائشة مركز عائشة، فجزاكم الله خيرا. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. وما نقصت صدقة من مال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.